Écrire, s'il te plaît, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons reçu par la grâce de Dieu 2 témoignages et les 2 témoignages sont des témoignages de guérison. Alors, j'ai comme l'impression que le Seigneur nous donne le pouvoir, au travers de l'école des disciples, avoir beaucoup de cas. Attendez, je vais épingler. Excusez-moi. Ok, voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Au travers de l'école des disciples, de façon générale, on a énormément de témoignages de guérison. Ça veut dire tout simplement que le bras de Dieu est ici. J'aimerais le dire avec foi, avec conviction, que toutes les personnes qui vivent, qui ont des douleurs dans leur corps, qui ont un diagnostic contraire à ce que le Seigneur a prévu pour vous, attachez-vous à ces témoignages et proclamez votre guérison. Proclamez votre guérison. Tu vas le dire là où tu es. Je ne suis plus malade, je suis guéri. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Et tu vas ordonner à la maladie de quitter ton corps dans le nom de Jésus. Et je crois pertinemment que là, c'était le témoignage de 2 sœurs. Mais la semaine prochaine, ou la prochaine fois que nous allons recueillir les témoignages, ça sera toi. Je dis ça, petite parenthèse, parce que la semaine prochaine, on va le dire à la fin, la semaine prochaine, on n'aura pas la session de l'école des disciples. Okay? On va se retrouver la semaine d'après. On va vous le dire à la fin, le pourquoi du comment. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Gloire à Jésus. Est-ce que je peux voir des visages? On a perdu l'habitude de mettre nos caméras. Hein? On a perdu l'habitude de mettre nos caméras. Aidez-moi, s'il vous plaît, à mettre les caméras. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui sont présentes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, abondamment. Je crois également que le Seigneur va te faire du bien au travers de cette session du 19 mai. On bénit la vie. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent que pour la première fois à l'école des disciples? Tu vas faire juste peut-être un signe de la main si tu as ta caméra, ou sinon tu vas lever la main avec le Zoom, avec l'application Zoom. Et on va bénir Dieu pour la vie des personnes. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes. Ah, j'ai vu une sœur Diane. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de Diane? Il y a Diane, il y a Astrid. Diane, sois bénie. J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, content de te recevoir. La première à l'école des disciples, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Et je prie que ce pourquoi le Seigneur t'a connecté, je ne suis pas de ceux qui croient au hasard. Quand tu comprends comment Dieu fonctionne, tu sais pertinemment que le Seigneur t'emmène dans un lieu pour quelque chose de précis. Et ma prière pour toi, Diane, c'est que le Seigneur puisse t'accorder pleinement, pas partiellement, pleinement, ce pourquoi il t'a emmené ici ce soir. Que tu puisses le recevoir. Je prie que tu le reçoives avec grâce, avec foi, et que tu vives ces choses dans le nom de Jésus. Astrid, également, Soleil, ton partage. Est-ce que Eric est là? Je ne sais pas si Eric est là. Eric, est-ce que tu es là? Si Eric, tu peux me faire signe, s'il te plaît? Oui, je suis là. Vraiment. Donc, Eric, on va avoir une bénédiction pour Diane et une bénédiction pour Astrid. On commence avec Diane. Bénédiction de l'école des disciples pour toi, Diane. Romains 5, le verset 8. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour toi. Le Christ est mort pour toi, et pourtant, tu étais encore pécheur. Tu es béni et une source de bénédiction. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois cela dans le nom de Jésus. Béni, tu es béni et tu es une source de bénédiction. Le Seigneur, au travers de ce passage, veut te rappeler combien de fois tu as dû prier à ses yeux. Donc, sache, Diane, que tu es une prunelle entre les yeux de Dieu. Il s'est donné pour toi et il fait de toi une source de bénédiction. Il y a aussi Nathalie. Ok, il y a aussi Nathalie qui est nouvelle. Bon, j'ai pas la possibilité de voir tout le monde. Il y avait Astrid. Donc, Astrid. Donc, Eric, on va bénir Astrid à notre façon. Bénédiction de l'école des disciples pour toi, Astrid. Josué 1, verset 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Et une source de bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En tout cas, ce sont des bénédictions terribles. Le Seigneur te dit déjà que
Demain, c'est l'anniversaire de qui? De Priscilla. Priscilla, ok, donc on va chanter joyeux anniversaire pour la fin. On va partir avant la fin. Le Seigneur te dit à Astrid que au travers de sa parole, il rend tes projets, il bénit tes projets, il bénit, j'extrapole, il bénit l'œuvre de tes mains. Ok? Donc, le Seigneur te donne la stratégie. Comment tu vas réussir dans tes projets au travers de la parole? Et comme cette parole est en toi et t'accompagne, je prie que tes projets puissent être fructifiés, que tu puisses vivre la gloire de Dieu dans tous les domaines dans lesquels tu excelles, ou tu exerces dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est ma prière et cela est notre prière pour toi. Une bénédiction pour Nathalie. Bénédiction de l'école des disciples pour toi, Nathalie. Psaume 27, le verset 4. Tu demandes une chose au Seigneur, tu cherches une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ta vie. Là, tu veux admirer sa beauté et contempler dans son temple. Tu es béni et une source de bénédiction. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on me voit? On me voit? Gloire à Jésus. Ok, au travers de cette bénédiction-là, moi, ce que je reçois, ce que je perçois, c'est que ta bénédiction aussi à toi, Nathalie, est rattachée à la maison de Dieu. Je vois plus, lorsque le Seigneur te ramène proche de lui, plus tu es ancré en ce qui concerne les choses de Dieu, plus le Seigneur agit en ta faveur. Donc je prie que cette grâce et cette bénédiction-là puissent s'attacher à ta vie dans le nom de Jésus. Il fait de toi aussi une source de bénédiction pour ta famille, pour ta maison, pour les personnes qui t'entourent. Vis cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Il y a un serviteur, Ben Armel. Je pense que c'est le dernier. Une bénédiction, une parole pour notre serviteur. On y va. Bénédiction de l'école des disciples pour le serviteur Ben Armel. Acte 4, le verset 12. C'est lui seul qui peut te sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour te sauver. Tu es béni et une source de bénédiction. La faveur et la grâce de Dieu s'attachent à ta vie, serviteur de l'Éternel. Le Seigneur t'a sauvé de, je ne sais pas quel est ton passé, je ne sais pas quelle est ton histoire, mais le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Je vois le Seigneur te prendre d'un point A et t'emmener à un autre point B. Que cette promesse-là s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois comme un changement de niveau. Je vois comme un changement de statut. C'est clairement ce que je reçois en ce qui te concerne. Et que cette parole-là s'attache à ta vie, bénie et source de bénédiction. Maintenant, tous les anciens aussi, vous êtes bénis et Dieu fait de vous une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les anciens, la particularité que vous avez, c'est qu'à chaque fois, à chaque réunion de l'école des disciples, quand on bénit quelqu'un, ça s'ajoute à votre bénédiction. Donc vous, c'est une bénédiction qui déborde. Donc toi aussi qui es nouveau, si tu viens la prochaine fois, les bénédictions des nouveaux vont s'attacher à ta vie dans le nom de Jésus. On ne le fait pas juste pour le fun. On le fait parce que ça fonctionne. On le fait parce que Dieu a créé les choses par la parole. Et quand nous déclarons ces paroles-là sur vos vies, ces paroles-là ont de l'effet. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Gloire à Jésus. Père, je prie que ma personne puisse disparaître et que toi, tu prennes le contrôle total de tout ce qui va se faire. Tu nous fais rentrer dans un autre chapitre de notre enseignement de l'école des disciples. Je bénis ton nom pour la vie de tous tes enfants qui sont présents ce soir. Fais-nous du bien comme tu as l'habitude de le faire et permets que cet enseignement puisse ajouter un plus à notre connaissance de ta parole et que cet enseignement puisse nous donner le pouvoir d'aller plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à mettre dans le chat quel est le thème de ce jour? Quel est le thème de ce jour? Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse abondamment Paul-André, Esther. Bon, serviteur Pierre. Bon, ça, c'est ma femme qui s'est connectée sur moi. Tu ne veux pas te connecter sur ton Zoom, ton propre Zoom. Tu es grave. OK. Je suis le sel de la terre. OK? Et la lumière du monde. Bon, la lumière du monde, ça viendra. Mais le sel de la terre. Je prie que parce que nous allons démarrer une nouvelle série d'enseignements. Je prie que cette série d'enseignements-là
je ne sais pas comment je vais dire, exprimer ce qui est dans mon cœur pour vous. Que ça puisse vous étirer et que ça puisse vous donner de réaliser quelle est votre identité et votre mission sur cette terre. Et que chacun d'entre nous, conformément à la destinée de chacun, que cet enseignement puisse vous rapprocher davantage de votre destinée. Vivez ces choses pleinement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié avant l'enseignement. OK. Donc, nous allons démarrer notre enseignement de ce soir. Je vais essayer de donner la pensée de Dieu en une trentaine de minutes. Et après, par la suite, nous allons plus rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, nous démarrons une nouvelle session. Pour les anciens, les plus anciens, bon, là je vois qu'il y a beaucoup d'anciens, il y a pas mal de nouveaux aussi. On a eu aussi un problème, donc ça, on me l'a fait monter. Ce n'est pas un problème en soi, mais la plupart des personnes la plupart des étudiants de l'école des disciples, la plupart des personnes même qui me suivent sont en Afrique. Okay? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en Afrique ici? Tu vas peut-être lever la main ou lever ton micro. Lever la main avec Zoom. OK. Donc, par la grâce de Dieu, ceux qui sont là, ils ont la possibilité de pouvoir se connecter. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se connecter parce qu'on a pris, on a shifté au niveau de l'heure. OK? Donc, on a pu le ressentir sur les différentes sessions. Il y en a malheureusement qui n'arrivent plus à se connecter parce que ça matche plus avec, ça correspond plus avec leurs heures. OK? Raison pour laquelle, donc je le dis parce que c'est enregistré, raison pour laquelle on enregistre les sessions et on les met sur le site de l'école des disciples. Donc, toi qui n'as pas la possibilité, peut-être que la semaine dernière, tu n'étais pas là ou la semaine d'avant, tu n'as pas pu être là, etc. Tous les enseignements sont enregistrés et sont mis sur le site de l'école des disciples. Donc, même si toi qui as déjà eu l'enseignement, tu peux aller le regarder. Si tu n'as pas pu être en live comme ça, tu peux le voir en replay. Et je prie vraiment que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir tous nous retrouver. Bon, peut-être quand on va revenir quand on va rééquilibrer l'heure. En tout cas, ça serait une très bonne chose. Gloire à Dieu. Nous sommes, je le dis comme ça, nous sommes le sel de la terre. Alors, on était en train de voir l'enseignement sur la destinée. Je l'ai expliqué que l'enseignement sur la destinée n'était pas la logique même que le Seigneur avait mis dans mon cœur à la base. OK? À la base des bases, on était sur les béatitudes, donc sur Matthieu 5. Et on revenait sur les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés aux disciples. Voici comment le Seigneur m'a orienté. Donc, nous allons revoir ensemble tous les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés aux disciples jusqu'à ce qu'ils puissent partir. OK? Donc, on ne va pas juste les lire comme ça, courir. On va s'asseoir dans la parole, comprendre pourquoi le Seigneur a donné, premièrement, ses enseignements à ses disciples. Donc, les premiers enseignements que Jésus a donnés, c'était sur les béatitudes dans Matthieu 5. Et le premier des béatitudes, c'était « Heureux les pauvres en esprit ». Donc, c'est au travers de « Heureux les pauvres en esprit » qu'est sortie l'humilité de l'enfant, l'humilité du serviteur. OK? Et c'est lorsqu'on est en train de parler de l'humilité, que le Seigneur nous a clairement montré que pourquoi il nous demandait d'être humble, parce que notre destinée à nous était rattachée à notre humilité, à notre capacité de servir les autres. OK? Toutes les destinées de toutes les personnes qui sont là sont mises en place par Dieu pour servir autrui. OK? Donc, il n'y a aucune destinée qui est focalisée sur notre propre personne. Voilà pourquoi ou voilà comment on a ouvert la brèche sur la destinée. Mais nous refermons la brèche sur la destinée. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a certaines personnes même en entretien, vous avez beaucoup de questions sur la destinée, etc. Peut-être qu'on va avoir une session assez particulière parce que c'est un enseignement qui a béni beaucoup de vies. Donc, on va avoir peut-être une session particulière sur la destinée de façon exceptionnelle. Mais nous reprenons le cours des enseignements. Donc, nous étions sur Matthieu 5 et nous étions en train de voir les béatitudes. Béatitude, ça veut dire bonheur. OK? Ça veut dire bonheur. Et c'est le premier enseignement que le Seigneur Jésus a donné à ses disciples. Il ne leur a pas enseigné comment on guérit les malades. Il ne leur a pas enseigné comment prier. Mais il leur a expliqué ce qu'on appelle les béatitudes. Donc, ceux qui sont curieux, ceux qui aiment la parole de Dieu, allez lire tout Matthieu 5 et vous allez comprendre, vous allez savoir à quel niveau nous sommes. Gloire à Jésus. Maintenant, nous n'avons pas vu tous les points des béatitudes. Il y a certains points que vous allez retrouver en capsule vidéo
sur le site. Donc, c'est pour ça que le site, il faut le visionner de temps en temps. Vous pouvez avoir des petites exhortations que vous allez retrouver sur le site. Donc, il y a certains points que nous allons voir, que vous allez avoir, pas en enseignement comme ça, mais en capsule vidéo, que vous allez comprendre. Le Seigneur m'a conduit à démarrer une nouvelle série sur le sel de la terre. Quelqu'un peut l'écrire encore une fois en commentaire. Alors, j'espère que tout le monde a de quoi noter. J'espère que tout le monde a sa Bible. OK. Donc, là maintenant, je commence à enseigner. OK. Donc là, on va démarrer l'enseignement d'aujourd'hui. Sel de la terre. Sel de la terre. Dans ce thème, nous avons deux mots-clés. Le premier mot-clé que nous trouvons, c'est le sel. Et le deuxième mot-clé que nous trouvons, c'est la terre. OK? Donc, le premier mot-clé, c'est le sel. Et le deuxième mot-clé, c'est la terre. Avant d'aller plus loin, nous allons donner une définition très brève de ces deux mots-clés. La première définition que je donne, pour ceux qui notent, je vous encourage même à noter, à avoir de quoi noter. Ces enseignements vont vous faire du bien. La première définition, c'est, on va définir le mot sel ensemble. Donc, je sais que chacun d'entre nous peut avoir sa définition, peut donner un sens à ce mot-là comme il le souhaite. Mais on va utiliser une définition très simple qui va nous aider par la suite. La définition que j'ai choisie pour cette série d'enseignements en ce qui concerne le sel dit ceci: le sel est un condiment qui donne du goût à ce qui est fade. OK? Le sel est un condiment qui donne du goût à ce qui est fade, de façon très simple. De façon très simple. Voici la définition du sel. Nous prenons maintenant la définition de la terre. La définition de la terre dit ceci: l'élément solide qui supporte les êtres vivants et où poussent les végétaux. OK? La terre, l'élément solide qui supporte les êtres vivants et où poussent les végétaux. Un disciple doit être très sensible au sens des mots. Un amoureux de la parole, un étudiant doit être très sensible au sens des mots parce que tous les mots ont une portée assez particulière dans la compréhension même générale. OK? Donc, je vous encourage à veiller à cela. Gloire à Jésus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire ce qu'on appelle une exégèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement une étude approfondie, OK, de ce thème principal que nous allons avoir. Et dans ce qu'on appelle exégèse, donc étude approfondie, il y a la loi de la première mention. La loi de la première mention. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ça. Si tu suis mes enseignements depuis longtemps, tu as forcément entendu parler de ça. OK? Qu'est-ce que la loi de la première mention? La loi de la première mention, c'est très simple. C'est la première fois où un mot a été utilisé dans la Bible. Donc, la première mention du mot dans la Bible. Pourquoi on fait une étude sur la loi de la première mention? Parce que la première mention d'un mot donne son sens originel dans la pensée de Dieu au moment où le chapitre ou au moment où l'histoire est en train d'être racontée. Quelqu'un comprend? Tu ne pourras pas comprendre la vraie valeur, la véritable valeur d'un mot si tu ne vas pas dans les Écritures à la première mention, comment Dieu, pourquoi Dieu l'a utilisé et dans quel contexte Dieu l'a utilisé. Ça sera très difficile pour toi de le comprendre. Raison pour laquelle, en parlant de sel, le Saint-Esprit m'a conduit directement à aller dans Genèse, on va le prendre à l'écran, Genèse 19, verset 26. Et j'aurai besoin d'une personne pour m'aider à faire la lecture. Si tu veux participer, tu vas juste lever la main ou lever la main, c'est ça, lever la main. Et comme ça, tu vas m'aider à faire la lecture. OK. On a une première personne, on a Grâce Esther. Grâce, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Et tu vas m'aider, s'il te plaît, à faire la lecture de ce passage biblique. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Genèse 19, le verset 26. La Yes, femme sir. de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel.
Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux relire encore ce passage? Genèse 19, le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. La première fois que le mot sel est utilisé dans les Écritures, c'est dans ce contexte. OK? Dans ce contexte. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je le fais de façon générale. Dieu a voulu détruire deux villes, Sodome et Gomorrhe. OK? Il a voulu détruire ces villes-là parce que c'était une abomination pas possible dans ces villes-là. Il en avait marre. Donc, il envoie deux anges, des personnes envoyées par lui pour cette mission. Et la personne qui va accueillir ces anges-là, pardon, c'est la personne de Lot. Lot qui était un parent d'Abraham. Si tu connais les Écritures, tu as forcément entendu parler d'Abraham. OK? Abraham était une personne que Dieu avait choisie, qui est le père de la foi. On l'appelle le père de la foi. Donc, Lot et Abraham étaient parents. Et à un moment donné, ils vont se séparer. Et Lot va aller dans la direction de Sodome et Gomorrhe. Et par la suite, Dieu va vouloir détruire ces terres. Mais à cause de ce qu'il y avait au moins une personne qui était supposée être juste, Dieu a dit, je vais envoyer mes anges là-bas pour épargner cette famille, épargner cette personne et sa famille. Donc Dieu décide d'épargner Lot et sa famille, car il a trouvé au moins un juste dans cette contrée. OK? Mais à une seule condition. La condition était qu'au moment où les cités allaient être détruites, aucun des membres de cette famille ne devait regarder en arrière. Donc, pour faire très simple, ne devait faire ça. Personne ne devait se retourner. OK? Donc, c'était la recommandation de Dieu pour cette famille. Donc, pendant qu'ils vont sortir de ces villes et que derrière, les cités vont commencer à être détruites, la Bible nous dit, la femme de Lot, donc le passage que vous êtes en train de lire devant vous, la femme de Lot va regarder en arrière et elle est devenue une statue de sel. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'écrire? Statue de sel. Aujourd'hui, on va faire une entrée en matière dans ce thème. Ça sera tellement long qu'on ne pourra pas le voir en 1 ou 2, 3 sessions. Mais je fais une entrée en matière dans ce thème, par rapport à ce thème, pour que tu puisses comprendre là où on va et comprendre la portée de ce qu'on appelle le sel de la terre. OK. Donc, lorsqu'on lit ce passage, de prime abord, on va se dire que le sel a été utilisé par Dieu comme un instrument de sanction. Quelqu'un me suit? Le sel a été utilisé par Dieu. Lors de la première mention, de prime abord, on se dira ceci, a été utilisé comme un instrument de sanction. C'est par le sel que, c'est comme si, en gros, il a transformé cette personne-là en statue de sel. Elle ne pouvait plus bouger. Cette théorie n'est pas forcément mauvaise, mais ce n'est pas sur celle-là que j'aimerais accentuer ou j'aimerais appuyer l'enseignement d'aujourd'hui. En réalité, le sel n'est pas un instrument de sanction. La première fois que le mot sel est utilisé dans l'écriture, le mot sel est rattaché à statue. Le mot sel n'est pas utilisé de façon détachée à une statue. OK? On a parlé de statue de sel. Statue de sel. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que le sel a un effet de stabilité et de solidité. Quelqu'un doit me comprendre parce qu'on est en train d'aller quelque part. Le sel a un côté imbougeable, si je peux me permettre de dire ça, inchangeable, fixe. La première mention du mot sel dans les Écritures révèle son côté invariable, son côté solide et son côté durable. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Quelqu'un me suit? OK, on y va pas à pas pour que tu puisses comprendre. Alors, dans le grec, le mot sel est traduit par mélak, ce qui veut dire inviolable. D'accord? Et pour te permettre de bien comprendre ce que je suis en train de dire, lors de la conclusion d'un traité entre deux parties dans l'ancienne alliance, les parties qui devaient se mettre d'accord partageaient mutuellement du sel.
Shalava sepra inderima undelia. Ces deux parties partageaient du sel. On appelait à cette époque une alliance de sel. Pourquoi une alliance de sel? Pour retranscrire le côté durable et stable de cette alliance. Donc, le sel était symbole de durée et d'inviolabilité. Donc, c'est-à-dire que c'était des alliances ou des lois, des trucs qu'on ne pouvait pas violer comme ça. Donc, voici le sens originel du sel. Mais on ne s'arrête pas là. J'aimerais qu'on puisse lire Lévitique 2, le verset 13. Shala va sepra iderima undelia. Lévitique 2, le verset 13. Alors, j'ai cru voir une sœur lever la main, mais je ne sais plus si elle a baissé. Il y avait, bon, voilà, c'est la sœur Tia. Esther, pour ne pas que tu sois la seule là. C'est pour ça que j'essaie de... Sinon, j'aime comment tu lis. Donc, notre sœur Esther, tu peux m'aider à faire la lecture. S'il te plaît. Oui. Lévitique 2, le verset 13. Yes, comment? Sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Nous avons vu une première partie du sel, donc qui était symbole de solidité, symbole de statut fixe. Et par la suite, dans Lévitique 2, le verset 13, la Bible nous dit que voici une recommandation qui était donnée aux enfants de Dieu, aux enfants d'Israël. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Comme si ce passage est en train de nous montrer un côté insistant par rapport au sel. On va prendre un deuxième passage qui ça va de pair. Donc, on va prendre Esdras 6, le verset 9. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut faire la lecture? J'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît. Question de temps, on y va. Je vais prendre notre sœur Perle. Notre sœur Perle, est-ce que tu peux m'aider à faire la lecture de Esdras 6, le verset 9, s'il te plaît? Esdras, j'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Esdras 6 au verset 9. Amen. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes, taureaux, béliers et agneaux, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer. Et sans manquer. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alors, au travers de ces passages-là, je m'appuie un peu plus sur le premier passage qui moi, m'a marqué. Le Seigneur dit, je peux accepter vos offrandes, mais je n'accepterai aucune offrande sans sel. Et il dit par la suite que le sel est le signe. Ah, on est en train d'aller quelque part. Je vous en supplie, ne soyez pas distraits. Écoutez très bien et soyez focus sur l'enseignement du jour. Le Seigneur dit que le sel est le signe de notre alliance avec lui. Donc, ce qui nous permet de comprendre de façon très simple. Pas de sel, pas d'offrande. Pas de sel, pas d'alliance. Cela nous permet de comprendre un autre sens ou une autre valeur du sel. Le sel était indispensable pour le sacré. Toutes les choses en rapport avec le sacré, le sel était indispensable pour elle. S'il n'y avait pas de sel, l'offrande ne monte pas, Dieu ne la reçoit pas. S'il n'y a pas de sel, c'est comme s'il n'y avait pas d'alliance. J'espère qu'on me suit très bien jusque-là. Donc, le sel était indispensable pour le sacré. On va prendre un autre passage biblique. On va lire beaucoup de passages aujourd'hui. 2 Samuel 8, le verset 13. 2 Samuel 8, le verset 13. OK. Emmanuela, Pierre. Bon, moi, je vais t'appeler Pierre Emmanuela. Hein, tu peux m'excuser. Tu vas m'aider à faire la lecture, s'il te plaît. C'est bon. 2 Samuel 8, verset 13, qui dit « Au retour de sa victoire sur les Syriens,
David se fit encore un an, en battant dans la vallée du sel 18 000 en 2000. Oh, est-ce que je peux reprendre la partie en battant dans la vallée? Vas-y. Ok. David se fit encore un an, en battant dans la vallée du sel 18 000 en 2000. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. David se fit encore un an en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Wow! On va prendre le prochain passage biblique. Il me semble, dans 2 Rois 14, le verset 7. Nous allons le prendre. Nous sommes en train de comprendre quelque chose. 2 Rois 14, le verset 7. Y a-t-il une autre personne qui veut nous aider pour la lecture, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre Gino. Oh, Gino, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. On va faire la lecture avec Gino. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Joktil, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Il bâtit, donc c'est la même story. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel. Alors, quelqu'un va me dire, mais pourquoi je suis en train de prendre ça? Au départ, on a vu le sel en termes de stabilité, en termes de choses qui est imbougeable, qui est fixe. Par la suite, on a vu qu'il n'y avait pas d'offrande sans sel. Et là, on nous parle du sel dans une histoire de combat. J'aimerais révéler quelque chose. La situation géographique de ces combats n'était pas en vain. La Bible déclare que David a connu la victoire à un endroit précis qu'on appelait la vallée du sel. La vallée du sel. Je répète encore une fois, la vallée du sel. Lorsque j'étais en train de méditer, et vous allez retrouver ces aspects-là dans plusieurs passages bibliques, le sel ici dans cette histoire, et ce n'était pas uniquement c'était pas la seule fois où dans cette vallée il y avait des victoires remportées en faveur du peuple d'Israël ou en faveur des choisis de Dieu. La vallée du sel, ou du moins le sel ici dans cette situation, symbolisait la vallée de la victoire. La Bible déclare que la réputation de David s'est étendue grâce à cette victoire sur une armée qui était araméenne de 18 000 personnes. La vallée du sel était la vallée de la victoire. OK? La vallée de la victoire. Et à tel point que les Romains, lorsque les Romains pratiquaient la politique sur des terres salées, où les Romains étaient contre, ils faisaient des combats contre d'autres terres ou d'autres peuples, lorsqu'ils possédaient leurs terres, quand ils finissaient de remporter la victoire, ce qu'ils faisaient, ils versaient du sel sur tout le territoire. Pourquoi? Pour que rien ne repousse. C'était le fait de verser le sel, c'était comme une marque de leur emprise et un signe de leur victoire. On est en train d'aller quelque part. Je suis en train de prendre les derniers passages bibliques. Je vais prendre 2 Rois 2, le verset 19 à 22. 2 Rois 2, le verset 19 à 22. Je vais prendre une dernière personne et puis bon, par la suite, c'est moi-même qui vais lire. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut m'aider? Bon, Emmanuel est revenu. Hein. Oui. Donc, tu peux ouvrir ton micro. Oui. 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. » On continue. Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Quelqu'un doit retenir ça. Continue. On y va au verset 21. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assassinis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Le dernier verset. Et les eaux furent assassinées jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Donc, il dit plutôt, il assainit ses eaux
Et par la suite, il dit, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée ce jour-là. Gloire à Jésus. On va prendre Marc 9, le verset 49, il me semble. Et prends le verset 50 pour voir. Je ne sais plus si c'est ça. Car tout homme sera salé de feu. Ok. Donc, cette version dit ceci. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, à quoi l'assaisonnerait? Le français est compliqué. Hein? À quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel, pas du zèle. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ce passage-là, on va le reprendre tout à l'heure. Ok? Donne-moi Colossiens 4, le verset 6, s'il te plaît. Que votre parole, Colossiens 4, le verset 6, donne le verset 7 pour voir. Et le verset d'avant, parce que je crois en fonction des versions, ça diffère. Voilà, donc le verset 6, ok. Non, c'est ça, c'était le verset 6, excuse-moi. Ok, donc ça dit ceci. Le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Gloire à Jésus. Ok. Donc maintenant, nous allons atterrir. Au travers de tous ces passages que nous avons pu voir, nous avons vu que le sel avait une valeur assez particulière. Le sel était quasi indispensable dans les grands enjeux de Dieu à cette époque. Donc, nous allons résumer tout ce que nous avons pu voir en 4 points. OK? Donc, est-ce qu'on peut avoir les 4 points à l'écran? Je ne sais pas si on les a déjà. On va le voir, on va voir tout ce qu'on a pu résumer en 4 points. Le premier point, c'est que le sel est stable, invariable, indétrônable et fixe. Le deuxième point, nous voyons que le sel est indispensable pour le sacré. Le troisième point, le sel est porteur de victoire. Et le dernier point, le sel est porteur de vie. Parce que dans le dernier passage, on a vu qu'il n'y avait plus de vie sur la terre, etc. Et Élisée a versé du sel. Et les choses qui étaient mortes ont repris vie. Alors, le sel également porteur de vie. Gloire à Jésus. Et maintenant, nous arrivons au texte de base qui nous concerne, le Matthieu 5, versets 13 à 15. Et je vais faire la lecture. Matthieu 5, versets 13 à 15. La Bible déclare, le sel dont on a parlé depuis le début. Jésus nous donne une révélation autre que les apôtres ou même les personnes qui avaient étudié la loi jusque-là n'avaient jamais reçue. Quand on leur parlait de sel, ils voyaient le sel en mode porteur de victoire. Quand on leur parlait de sel, ils voyaient le sel en mode porteur de vie. Quand on leur parlait de sel, ils voyaient le sel en mode élément indispensable pour les offrandes. Ils voyaient le sel comme statut de sel, comme ce qui représente ce qui est stable et fixe. Et le Seigneur Jésus vient leur donner une révélation qu'ils n'avaient jamais perçue. Il leur dit ceci, écoutez-moi très bien. Vous êtes le sel de la terre. Quelqu'un peut écrire, je suis le sel de la terre. On va garder le passage à l'écran. Alors, j'aimerais déclarer prophétiquement sur la vie de quelqu'un, sur la base de cette introduction. De la même façon que le sel est indétrônable, le sel est fixe, et de la même façon que le sel est stable, je prie que tu sois une personne indétrônable. Je prie que le Seigneur t'enracine dans sa parole et que rien ne vienne te faire bouger. Dans le nom de Jésus, je suis en train de déclarer des paroles fortes sur la vie de quelqu'un. Peu importe les vents et les marées qui viendront contre toi, à cause de ce que tu es le sel de la terre, je prie que tu sois fixe. Et je ne m'arrête pas là. La Bible déclare que le sel est porteur de victoire. Je vois par ta simple présence la victoire se manifester dans tous les domaines dans lesquels tu exerces. Je vois la victoire se manifester partout où tu vas. Tu ne seras pas annonciateur de défaite, tu seras annonciateur de victoire. Je répète, tu ne seras pas annonciateur de défaite, tu seras annonciateur de victoire. Partout où tu iras, tu mets la plante de tes pieds,
Je prie que le Seigneur t'accorde victoire sur les défis. Qui parle de victoire parle forcément de confrontation. Que la confrontation ne te fasse pas croire que tu as perdu. Qui parle de victoire parle forcément de combat. Que les combats ne te fassent pas croire que tu as perdu. Qui parle de victoire parle de position. Que les oppositions ne te fassent pas croire que tu as perdu. Qui parle de victoire parle d'adversité. Que l'adversité ne te fasse pas croire que tu as perdu. Qui parle de victoire peut même parler des fois de problèmes. Que les problèmes ne te fassent pas croire que tu as perdu. Mais bien avant les problèmes, tu es victorieux. Parce qu'en réalité, la victoire que tu dois vivre ou que tu veux vivre, c'est toi-même. Alors, par le fait que tu te positionnes dans un domaine, tu apportes, comment je peux le dire, tu es porteur de victoire. Que cette parole s'attache à toutes les personnes qui reçoivent cela ce soir dans le nom de Jésus. Et par la suite, la Bible déclare qu'au moment où Élisée allait sur cette terre où rien ne poussait, où tout le monde était en train de se plaindre, Élisée a relâché du sel. Dès qu'il a relâché le sel, ce qui était mort a repris vie. Alors, je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour le déclarer sur ta vie. Tu es également un porteur de vie. Dans tous les domaines dans lesquels tu iras, même dans une entreprise, je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, même dans son travail, les choses n'allaient pas. Par ta simple présence, par ta simple présence, tout ce qui est mort reprend vie. Tout ce qui est mort reprend vie. Même dans ta famille, je vois des familles absolument divisées, dispersées. Le Seigneur me dit pour réunir toutes choses et pour donner de la vie à cette famille, il faut du sel. Et le sel, c'est toi. Que cette parole s'attache à ta vie. Tu seras un signe de réconciliation dans ta maison, un signe de réconciliation dans ta famille. À cause de toi, les choses qui étaient mortes reprendront vie. Cela s'attache à la vie de quelqu'un ce soir. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Voici une révélation qui a choqué mon intellect. Quand j'étais en train de faire les recherches sur ça. Alors, j'ai repris encore une fois tous les passages, et ça, c'est un exercice que je vous demanderai de faire, tous les passages que nous avons lus au départ, et je me suis mis à la place de ce sel. Et je me suis rendu compte combien de fois, my God, combien de fois j'étais indispensable pour le sacré. Combien de fois le Seigneur, avant d'agréer une offrande, avait besoin de moi. Jésus dit, vous n'allez plus avoir besoin de sel comme avant, mais vous êtes le sel dont la terre aura besoin. Ah, cette série d'enseignements sur le sel sera à la fois un enseignement qui va te permettre de comprendre ta dimension en tant que disciple et ton identité, mais a aussi une portée prophétique. Comment la perception que tu vas avoir de toi-même sur les événements et les échéances futures. OK? Je continue en quelques minutes parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet à partir de la prochaine session. Alors, on a parlé du sel, mais on nous dit ceci. Ah, Saint-Esprit de Dieu, c'est tellement difficile d'être focalisé, d'être canalisé par le temps quand tu commences à enseigner, mais on va le faire quand même. Le Seigneur Jésus dit, on a parlé de la destinée juste avant, et il dit, avant de leur dire qu'ils vont aller faire des nations de disciples, avant de leur dire qu'au travers d'eux, il y aura des miracles et des prodiges, Jésus insiste pour leur dire que vous êtes le sel de la terre. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse méditer ensemble sur ce que le Seigneur dit au travers de ses Écritures. Il a dit le sel de la terre. Et par la suite, ceux qui connaissent bien le passage, il parle de la lumière du monde. Donc le sel a sa cible. La lumière a sa cible. On ne parle pas de sel du monde et ni de lumière de la terre. On dit bien sel de la terre et la lumière du monde, parce que la terre et le monde sont deux choses complètement opposées. Et le sel n'agit pas de la même manière. Voici une distinction que j'aimerais donner. Une première distinction que j'aimerais donner. Et tu vas commencer à comprendre quelque chose. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que sinon tu ne vas pas te connecter dans 2 semaines pour comprendre la suite. Permettez-moi de vous faire souffrir un peu. L'une des différences, c'est que le premier, qu'on appelle sel, est appelé à se confondre avec sa cible.
Mais ce n'est pas le cas de la lumière qui, elle, doit se distinguer de sa cible. Comment je peux le dire de façon simple? Pour saler un aliment, il est impératif que le sel soit en contact avec cet aliment afin qu'il ait un bon goût. Ça, c'est de façon terre à terre. Par contre, pour éclairer de façon précise, il ne faut absolument pas que la lampe ou la lumière touche directement la cible. Sinon, il n'y a pas d'éclairage. Est-ce qu'on me suit? OK. Qu'est-ce que cela me permet de comprendre? Le sel aime le contact. La lumière préfère la distance. Je répète encore une fois. Le sel aime le contact et la lumière préfère la distance. Donc, qui parle de sel parle de proximité d'avec sa cible. Et c'est alors que quelqu'un est en train de lire le passage qui est là. Le Seigneur Jésus met une opposition. Dès lors qu'il leur donne leur identité, il leur dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. OK? OK. Le Seigneur dit, être sel, c'est bien. Mais à quoi ça sert d'avoir un sel sans saveur? Saint-Esprit de Dieu. Alors, l'une des premières priorités pour un sel, ce n'est pas la terre, c'est la saveur. Parce que si tu n'as pas de saveur, tu peux être sel, mais la terre n'a plus besoin de toi. Et tu es bon qu'à être foulé aux pieds. OK? Et à quel moment ou dans quel domaine, de quelle façon, nous pouvons, nous en tant que sel, avoir de la saveur? De la même façon qu'il ne peut pas y avoir d'offrande sans sel, le sel ne peut rien sans la saveur. En définitive, le plus important n'est même pas le plus important pour le sel, n'est pas sa nature en tant que sel, mais sa saveur. Je vais essayer d'aller lentement. Dans tous les cas, la semaine prochaine, dans 2 semaines, on va revenir dessus. Le Seigneur nous dit que sans la saveur, le sel est bon à être jeté au feu. Comment tu peux avoir de la saveur? Bien avant de chercher ta cible. La saveur ici dans ce passage est symbole. Je vous ai dit que le sel aime le contact. Le sel aime la proximité. L'une des meilleures façons d'avoir de la saveur en tant que sel, c'est l'intimité. My God. C'est l'intimité. Aussi bien ou aussi longtemps que le poisson n'est meilleur que dans l'eau et que les oiseaux dans l'air, le sel n'est pas efficace sans la saveur. Par conséquent, le sel n'est pas efficace sans intimité. Et pourquoi je parle d'intimité? Et qu'est-ce que je veux dire quand je suis en train de parler d'intimité? Quelqu'un va être d'accord avec moi si je dis que à la base des bases, on ne parle pas de sel de la terre, mais on parle de sel de la mer. La formulation logique, ce n'est pas sel de la terre, mais sel de la mer. Parce que c'est dans la mer qu'on trouve le plus de sel. C'est l'origine du sel. Ce qui veut dire que la terre ne doit pas être la source pour le sel, parce que la terre est le champ d'opération du sel. Mais pas son origine, pas la base ou pas sa création. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le sel ne vient pas de la terre, mais vient de la mer. La terre est juste le champ d'opération. Alors que la mer n'est rien d'autre qu'un courant d'eau. Quand tu prends la définition de la mer, on nous dit que la mer est un vaste. Est-ce que je peux retrouver la définition rapidement?
OK. On me parlait de quoi? Saint-Esprit, permets-moi de retrouver ça très rapidement. Je vais prendre la définition exacte que j'ai reçue. On dit vaste étendue d'eau. OK? Donc, par la suite, d'eau salée qui couvre une grande partie de la surface du globe. Vaste étendue d'eau. Écoutez-moi très bien. On sait que l'origine du sel, c'est la mer. Et la définition de la mer qu'on nous donne, on nous parle de l'eau. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Donc, avant que le sel n'arrive sur la terre, le sel doit d'abord, donc, a pour origine l'eau. Pour les amoureux de la parole de Dieu, ils vont se rendre compte que l'eau n'est rien d'autre, spirituellement parlant, que la parole de Dieu. Et quand je parle de parole de Dieu, la Bible déclare que la parole faite chair est la personne de Jésus. Donc nous, en tant que sel de la terre, on a besoin d'être longtemps dans l'eau avant d'impacter la terre. Parce que le sel vient d'abord de l'eau avant de se retrouver sur la terre. Plus tu es dans l'eau, plus tu as de la saveur. Ta saveur ne viendra pas de ton champ d'opération, mais de ton champ de création, si je peux me permettre de dire ça. Donc, les personnes qui savent qu'elles sont celles de la terre doivent être plus attirées, dans un premier temps, par l'eau que par la terre. Ah, je ne sais pas si on me comprend. Hein. Franchement, si ça va trop vite, dites-moi, on va arrêter. On va continuer la semaine prochaine. Et quand on parle d'eau, on parle de la personne de Jésus, qui est l'eau de vie. On parle de la personne de Jésus, qui est la parole faite chair. Alors, permettez-moi de dire de façon très simple. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, pour un sel de la terre, depuis les Écritures, l'eau n'a jamais été un obstacle. Parce que le sel ne fuit jamais l'eau. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque vous allez prendre les Écritures, toutes les fois où le peuple de Dieu, ou des choisis de Dieu se sont retrouvés devant une eau, une étendue d'eau, il y a eu une issue. Parce que le sel n'a pas peur de l'eau. Lorsque Moïse se retrouve face à l'eau, quand je prends le passage, j'ai été choqué de savoir que Moïse n'a pas paniqué comme un homme normal. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas un simple homme, il était un sel. Voilà pourquoi Moïse peut passer au travers de l'eau sans problème. Ce qui est un cas impossible pour une personne qui est humaine. Quelqu'un me suit? En parlant de Moïse, je peux prendre l'exemple d'Élisée. Élisée va faire quasiment la même chose. Par la suite, il va séparer les eaux. Ça veut dire qu'il arrive devant une situation où il se rend compte que lui aussi, en tant que sel, est capable de surmonter cet obstacle que l'eau représente. Si je prends Élisée, quelqu'un va me dire, bon, c'est toujours dans l'ancienne alliance. La personne de Jésus. Jésus était l'une des seules personnes qui a marché sur les eaux. Jésus, en tant que maître, a marché sur l'eau. Comment un homme peut marcher sur les eaux? Voilà pourquoi le monde même, les hommes de façon normale, les hommes normaux n'arrivent pas à comprendre comment est-ce possible pour un humain de marcher sur les eaux. Mais ce que le monde ne sait pas, voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance, c'est qu'au moment où Jésus se trouve sur l'eau, n'est plus un simple humain. Il est un sel. Je sais que je suis en train de choquer beaucoup de personnes ce soir. Excusez-moi. Mais c'est important de le dire. Voilà pourquoi Jésus regarde les humains comme toi et moi et il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Je viens de déclarer prophétiquement sur la vie de quelqu'un, aucune eau ne viendra se mettre et ne viendra s'opposer à ta traversée.
Même s'il y a une eau qui vient se mettre sur ton chemin, dès lors que le diable essaie de te mettre des tempêtes sur ton chemin, à ce moment précis, Dieu change ta capacité humaine à une capacité de sel. Ah. Dès lors qu'il y a une situation qui viendra devant toi pour essayer de te faire couler, Dieu te donne en tant qu'humain de shifter dans l'atmosphère et de prendre le modèle d'un sel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Élisée a séparé les eaux. Élisée est un sel. Jésus a marché sur les eaux. Jésus était à l'aise en tant que sel sur les eaux. Parce que le sel vient de là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je suis désolé de vous laisser comme ça. Mais j'aimerais vous dire qu'une fois que nous allons réaliser quelle est notre identité et comment Jésus nous voit à travers ses yeux, notre impact va changer sur la surface de la terre. Quelqu'un dit avec moi, je reçois. Sharavada. Dans tous les cas, cet enseignement a été enregistré. Donc, si tu veux le revoir, le relire et le reméditer, tu auras la possibilité de le faire sur le site. Mais question de temps, je me force ces temps-ci à respecter le timing. J'aimerais juste, là où tu es, je vais prier pour toi. J'aimerais juste prier sur la base de cette parole. Tu peux mettre la main sur ton cœur et recevoir cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole révélée que tu nous donnes ce soir. Merci, Roi de gloire, parce que tu nous donnes de pouvoir rentrer dans la connaissance de notre véritable identité. Nous ne voulons plus nous voir comme nous sommes avec notre état physique et naturel. Nous voulons nous voir comme toi tu nous vois. Tu as regardé cette foule devant toi et tu leur as dit, vous êtes le sel de la terre. Il faut peut-être dans le langage humain être fou pour traiter des hommes de sel, mais dans le langage spirituel, tu sais ce que tu vois au travers de nous en le déclarant. Alors ma prière pour toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui écoutent cet enseignement, Seigneur Jésus, donne-nous de pouvoir réaliser notre état de sel. Et la première condition que tu as mis, tu as dit attention sel, vous ne pouvez pas impacter sans saveur. De la même façon, nous voulons nous attacher à toi parce que nous savons que sans toi, plus nous nous détachons de toi, plus nous perdons notre saveur et plus nous ne servons à rien sur cette terre. Alors notre prière, ma prière pour toutes les personnes qui sont là, moi y compris, donne-nous de développer notre intimité avec toi. Ce qui était l'essence de cet enseignement d'aujourd'hui. Donne-nous de nous rapprocher davantage de toi et d'être ancrés dans ta parole. Plus nous sommes ancrés dans ta parole, plus nous recevons de la saveur et plus nous pouvons donner un meilleur goût à la terre. Seigneur Jésus, fais de nous des assoiffés de ta présence. Je vois des personnes qui n'arrivaient plus à passer du temps dans la présence de Dieu, limitées dans les temps de méditation, dans les temps de prière. Par cette parole révélée ce soir, tu actives un feu nouveau. Je prie à la fois pour un zèle nouveau et je prie à la fois pour un sel nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela s'attache à la vie de toutes les personnes connectées ce soir. Qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? J'aimerais très rapidement, il nous reste peut-être quelques minutes. J'aimerais qu'on puisse afficher les annonces. Peut-être pas les annonces, bon, peut-être les annonces habituelles. Donc, très rapidement, je pense que vous commencez à le savoir. Donc, pour chaque session, il va falloir s'inscrire. Et normalement, si le site fonctionne bien, vous recevez les liens pour s'inscrire. OK? La semaine prochaine, regarde, tu as vu, de la même façon que j'ose le croire, j'ai vu beaucoup d'amen, j'ai été béni ce soir, gloire à Jésus. La Bible le Seigneur nous appelle à faire des disciples, tu vois. Donc, ce que tu reçois, ce n'est pas pour toi seul. Un disciple n'est pas un réservoir. Un disciple est un canal. Ça veut dire qu'un disciple ne reçoit pas uniquement pour lui, pour le conserver. Un disciple transmet. En fait, j'ai trouvé meilleur de pouvoir te demander d'inviter des gens de cette façon. Donc, la semaine prochaine, ne viens pas seul.
Pourquoi? Parce que tu peux être juste par une invitation, tu peux bénir quelqu'un. Et moi, je soupire après ma génération, parce que ma génération a besoin de savoir qui elle est. Si tu ne sais pas qui tu es, tu seras amené à faire tout et n'importe quoi. Et en ce moment, l'enseignement, la série d'enseignements que nous sommes en train de développer, c'est plus sur notre identité. OK, donc ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera dans 2 semaines. Donc, on est plus sur notre identité. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas quoi faire. Donc, je t'en supplie, invite quelqu'un dans 2 semaines. Envoie le lien à 2-3 personnes. Assure-toi que quand tu te connectes, tu as tes 2 invités avec toi. Et le Seigneur va nous faire du bien. Donc, il y a Allo Pasteur, vous pouvez le retrouver sur le site. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site. Bon, ceux qui avaient mon adresse personnelle déjà, il fonctionne aussi, OK? Donc, vous avez la possibilité de le faire. Et pour tous ceux qui ont des témoignages, tu as été béni d'une façon ou d'une autre. Tu as reçu un miracle au travers des temps de prière qu'on a eu ici à l'école des disciples. Et même si ce n'est pas un témoignage en rapport avec l'école des disciples, mais qui peut édifier quelqu'un, donne-le. Parce que juste le fait de transmettre le témoignage, c'est… En fait, le but du témoignage, ce n'est pas de montrer que l'EDD, on a trop d'onction. C'est de montrer que Dieu est capable d'agir. Tu vois? Dieu est capable de faire. Et Dieu le fait encore. Donc, ça veut dire que même si toi, tu vis quelque chose d'assez particulier, que le Seigneur t'a béni, donne ton témoignage. Moi, ça peut m'édifier. Et je crois que ça peut édifier beaucoup de personnes ici. Gloire à Jésus. Donc, voilà, maintenant, ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent soutenir de façon ponctuelle ou en étant partenaire. Des informations qui n'ont rien à voir avec mon côté pastoral, mais mon côté artiste. Donc, pour ceux qui veulent suivre un peu l'actualité, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont déjà reçu cette info ou qui ont vu peut-être sur les réseaux. Donc, le 26 mai, raison pour laquelle, c'est pour ça que je l'ai dit en début de truc, c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas avoir de session le jeudi, parce que le jeudi prochain, je serai à ce concert, OK? Donc, je vais intervenir lors de ce concert. Donc, toutes les personnes qui sont en région parisienne, vous êtes les bienvenus, OK? Donc, c'est le concert de l'homme de Dieu, Derek Jones. Ça sera un moment incroyable. Donc, je crois qu'il reste encore des tickets. Donc, si tu veux te joindre à nous, tu as la possibilité de le faire. Donc, ça, c'est le 26. Maintenant, le 29, donc je fais 5 jours à Paris. Il y a une conférence de ICC. Le thème, c'est « Deviens un gagneur d'âme avec un cœur de compassion ». Ça concerne les disciples. Il n'y a pas meilleur, comment je peux le dire? En tout cas, tous les disciples doivent être attirés par ce genre de thème. Faire des nations des disciples, gagner des âmes, OK? Donc, pareil, si tu es en région parisienne, ça commence le 26. C'est du 26 au samedi 28. Et le dimanche 29, on aura une soirée de célébration, OK? Donc, il y aura un concert. Bon, ça, c'est pour les personnes qui sont à Paris ou dans les alentours, en banlieue parisienne. Maintenant, si tu veux prendre ton billet exceptionnellement pour venir, tu as la possibilité de le faire. Mais en tout cas, je n'oublie pas tous mes frères qui sont au Maroc, mes soeurs qui sont au Maroc, mes frères qui sont à Abidjan. On a des dates bientôt. Donc, le Seigneur va se glorifier. Pour l'instant, moi, j'aime bien les surprises. Donc, ça sera une surprise. OK. Donc, de 16h à 18h, concert Derek Jones, pardon, ça, c'est le 26 mai. Donc, concert de clôture à ICC Boissy. Donc, c'est le centre. C'est le 29, donc de 16h à 18h. Il me semble que c'est gratuit. Donc là, il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de billet. Je n'ai pas eu d'infos comme quoi on doit payer quelque chose. Donc, viens, s'il te plaît, je ne serai pas tout seul. Il y a mon grand frère, B-Wright, qui sera là. Et il y a la servante de Dieu, Sylvie Tagbo, qui sera là. Un moment merveilleux dans la présence de Dieu. On va célébrer Jésus d'une façon incroyable. Et je crois que tu n'as pas envie de rater ça. On peut passer à la suite. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui sont dans le sud. Okay? Donc, on a le 26, mais les prochaines dates, les plus proches. J'ai une date à Lyon, mais ça a confirmé. Okay? J'ai une date à Lyon, mais je ne l'ai pas mise parce que c'est encore à confirmer. C'est dans le mois de juin. Donc, j'ai vu, Gino, tu as soulevé ta tête d'une manière. Donc, à chaque fois que je dois venir à Lyon, il y a toujours un truc qui se passe. Je crois qu'on doit s'attraper à Lyon. Okay? Donc, il y a une date à Lyon bientôt. Mais là, le 26 mai à Paris, le 29 mai à Paris, et le 11 juin, on est à Marseille, on est dans le sud. Et ça, c'est un concert organisé par Gospel for All. Et ça sera le concert du serviteur Pierre. Ça veut dire qu'on va avoir un moment particulier dans la présence de Dieu. On va célébrer Dieu comme jamais. En tout cas, nous, on se prépare de notre côté pour donner le meilleur de nous. Pour ceux qui étaient au concert de Paris, je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient au concert de Paris.
Le concert de Paris, c'était un truc merveilleux, mais je vous assure que les prochaines échéances qui viennent par la suite sont encore plus grandes. Le Seigneur va se glorifier parce que le Seigneur nous emmène à aller de gloire en gloire. Donc, voici les infos. Raison pour laquelle la semaine prochaine, on ne va pas se retrouver à l'école des disciples, on sera en plein concert, mais on se donne rendez-vous à l'école des disciples pour continuer ce qu'on a démarré aujourd'hui. Dans 2 semaines, n'oublie pas, sois là et invite quelqu'un. Le Seigneur va nous faire du bien. OK? J'insiste encore, si toutes les personnes qui ont des requêtes de prière, toutes les personnes qui ont besoin qu'on puisse prier pour elles ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, donc soit sur l'adresse mail ou soit sur le site avec Allo Respo. On va prier pour la fin. Seigneur, je te remercie pour ces moments passés dans ta sainte présence. Si un jour, dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, je crois que 1 heure ou plus d'1 heure dans tes parvis, dans ta sainte présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors nous savons que nous avons passé, vu que nous avons passé plus d'1 heure, nous savons que nous sommes bénis. Nous ressortons de ces moments avec quelque chose, avec une mission, avec une révélation. Et donne-nous de marcher de cette façon et d'être conscients de notre identité. La première identité révélée aux disciples, c'est vous êtes le sel de la terre. Et nous voulons nous appuyer sur cela pour impacter notre génération comme tu le souhaites. Aide-nous à vivre ces choses. Ce que les apôtres ont vécu, ce que les témoins de Dieu, même les personnes dans l'ancienne alliance, les prophètes ont vécu. Nous sommes capables de vivre ces choses et voir plus. Telle est notre prière. Bénis toutes les personnes. Je prie encore une fois pour toutes les personnes malades. Toutes les personnes, j'élève une prière pour toutes les personnes qui attendent un emploi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie dans le nom de Jésus, Père éternel des armées, que tu puisses agir et donner une réponse favorable à leur prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Amen, 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 amen. Et là, je finis avec joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux... C'était qui déjà? Joyeux anniversaire. C'était l'anniversaire de qui? Rappelez-moi vite. C'était qui? Priscilla. Il y a Beverly aussi. Ou bien Baby, c'est qui? C'est pas Beverly. En tout cas, vous tous, joyeux anniversaire. On va les bénir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. 1 an plus une nouvelle saison. Je déclare une saison de grâce et de faveur. Une saison où vous êtes conscient de votre identité et vous accomplissez pleinement votre destinée conformément à l'année dans laquelle vous rentrez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est ma prière pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à dans 2 semaines. Ne viens pas seul. Shalom, shalom à tout le monde.